Ensemble, nous sommes plus fortes. Les amants, femmes extraordinaires. Shalom, shalom les amants, c'est avec beaucoup de plaisir que je te retrouve ce soir pour notre traditionnel rendez-vous de les amants en prière. Tu m'as beaucoup manqué et je sais que moi aussi je t'ai manqué, mais par la grâce de Dieu et avec, n'est-ce pas, la magie de la technologie, on a pu rester en contact avec toute cette rediffusion qui a eu lieu pendant le mois de janvier. Nous avons été bénis par cet enseignement qui était une reprise certes, mais qui nous repositionne, n'est-ce pas, par rapport à la nouvelle année. Alors je veux te dire bonne année, voilà, je ne saurais commencer sans te dire bonne année 2021, que la double faveur, que la double grâce soit ton partage, puisque nous savons que cette année est une année spéciale, c'est l'année de la double faveur, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, que toutes ces faveurs soient ton partage dans le précieux et puissant nom de Jésus. Alors, si nous sommes bénis de la faveur d'en haut, cela signifie que nous sommes des femmes spirituelles. Et en tant que femmes spirituelles, quoi de plus beau que de se retrouver dans la présence de Dieu? Quoi de plus important que de prendre du temps pour prier? Et c'est la raison pour laquelle les amants en prière est là. Alors, tu vas saluer une sœur. Si tu es en ligne ce soir, envoie une notification pour saluer toutes les sœurs en Christ. Souhaite bonne année à toutes celles que tu n'as pas eu l'occasion de voir de façon physique. Et puis, je pense qu'ensemble, nous allons pouvoir nous disposer pour ce nouveau numéro, n'est-ce pas, de notre temps d'enseignement et de prière. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien parce que nous sommes tellement bien dans sa présence. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons donc baisser les têtes et prier pour recommander, n'est-ce pas, cette reprise au Seigneur et pour recommander notre thème de ce soir. Père, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir gardés, oh Dieu, pendant toute l'année qui vient de finir. C'est une année qui a été certes difficile, mais Père, tu as été fidèle. Tu as été fidèle et c'est par ta fidélité que nous sommes là. Ce soir, nous voulons t'exprimer toute notre reconnaissance. Oh Dieu, des femmes veulent être reconnaissantes, Père. Une femme extraordinaire veut te dire merci ce soir. Merci pour la vie. Merci pour le mouvement. Merci pour l'être, Papa. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci également pour toutes ces choses, oh Dieu de gloire, que nos yeux n'ont pas encore vues, mais que nous avons reçues en espérance et que nous verrons certainement s'accomplir tout au long de cette année 2021. Béni sois-tu, Père, parce que tu nous conduis, tu nous accompagnes, oh Dieu, dans le thème de ce soir, Papa. Tu ouvres nos cœurs, tu ouvres notre entendement, Père, afin que nous puissions recevoir favorablement ta parole. Tu nous disposes également pour la prière, afin que nous puissions, oh Dieu vivant, entrer dans ta présence avec, oh Dieu, ces sujets que nous allons élever vers toi, avec l'espérance de l'exaucement certain. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Et nous voulons te dire, Papa, que nous sommes, oh Dieu de gloire, dans la joie quand nous sommes dans ta présence. Alléluia. Alléluia. Merci de ta présence, Dieu vivant. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, Jésus. Je m'attends à toi. Alléluia, je m'attends à toi, Seigneur. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends
Je m'attends à de nous toi. recevoir dans cet tabernacle éternel, Dieu vivant. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Le cœur assoiffé, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à Jésus. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé, le cœur assoiffé de toi. Jésus, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Est-ce que tu peux élever la voix et dire au Seigneur que tu t'attends à lui ce soir? Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Papa, pour me fortifier, pour me restaurer, pour me renouveler. Ce soir, s'attend à toi. Une femme ce soir visite ta présence, Jésus. Une femme soupire après la vie que tu es, après la vie que tu es, Seigneur. Nous soupirons après toi, Jésus. Nous voulons t'adorer en esprit, en vérité. Nous désirons la vie que tu es, la vie que tu es, la vie que tu es. Toi, j'ai besoin de toi. Dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, j'ai besoin de toi. Oui, De nous la vie avons que tu besoin es. de toi, J'ai Père. besoin de toi. J'ai besoin de Dis-le de tout ton cœur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin. Soupire après sa présence. Dis-le lui. J'ai besoin de toi. Jésus, 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 Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dis-le lui de toutes tes entrailles. À toi, tu as besoin de son amour, de sa présence, de sa vie, de sa joie, de sa paix. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Dis-le-lui de tout ton cœur, Jésus. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Pour ma santé, pour ma maison, pour ma nation, Jésus. Dis-lui ce soir, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends. Je ne m'attends pas à un homme, mais c'est à toi que je m'attends, Jésus. Je m'attends à toi ce soir, que tu me parles, que tu m'enseignes, que tu me remplisses de ta vie, Jésus. Voici une opportunité d'entendre le son de ta voix. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Jésus. Jésus. Oh, fais monter comme une prière. Dis-lui, je m'attends à toi. Dis-lui, je m'attends à toi. Soupirons après sa présence, Alléluia. après sa vie. Oui, Père, nous nous attendons à toi ce soir. Parce qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Et c'est un Au-dessus honneur, de c'est tout. un privilège pour nous d'être dans cette sainte présence. Alléluia. Mais c'est aussi l'opportunité pour nous d'être visités par ta sainteté, d'être visités par ta force, d'être visités par ton esprit. Merci, Papa. Nous nous attendons à toi. Merci parce que tu vas parler à une femme ce soir. Alléluia. Tu vas repositionner une femme ce soir. Tu vas guérir une femme ce soir. Tu vas guérir. Tu vas propulser une femme ce soir. Oh Dieu vivant, merci parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'une femme peut acclamer le Seigneur? Acclame-le de toute ta force, de toute ta pensée. Quelqu'un va faire du bruit pour le Seigneur ce soir. Wouh! Alléluia. Sois béni, Dieu vivant. Honneur, louange, gloire et adoration te reviennent au siècle des siècles.
Et une Léaman acclame encore son Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors ce soir, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Nous allons commencer effectivement par une brève exhortation que je vais donner pendant quelques minutes. Et le thème de cette soirée, c'est « Choisis la vie et tu vivras ». Habituellement, on choisit un thème qu'on porte pendant tout le mois, mais le mois de février sera spécial, il sera différent parce que nous allons faire un genre de, je vais pas dire, je vais le dire de pot pourri, mais là, ça sera un pot béni, dit pot béni. Voilà, on va faire un pot béni, un melting pot de plusieurs enseignements. Alors, ce ne sera pas un thème spécifique pendant tout le mois, mais on va échanger sur différents thèmes pendant ce mois-là. Je veux t'encourager à rester connecté. Je veux t'encourager aussi à envoyer une notification à une amie, à une sœur en Christ, afin qu'elle soit bénie, n'est-ce pas, par tout ce que nous allons échanger. Et je veux t'encourager à partager cet enseignement, ce temps de prière avec tes amis, avec quelqu'un qui passe par un moment difficile. Vraiment, partage. Amen. Alors, choisis la vie et tu seras béni ou tu vivras. Voilà. Le thème, c'est « Choisis la vie et tu vivras ». Mais en fait, quand on dit « Choisis la vie et tu vivras », au fond, c'est « Choisis la vie et tu seras béni ». Choisis la vie et tu seras béni. Bien-aimés, je pense que nous voulons toutes vivre, n'est-ce pas? Nous sommes vivantes, c'est déjà une grâce. Et au fond, personne n'a envie de mourir, personne n'a envie de perdre cette vie qu'elle a. Alors, on va, n'est-ce pas, choisir la vie. Quelque part, tu te dis, mais est-ce que la question se pose? Est-ce qu'il y a à choisir entre la vie et la mort? En fait, il y a à choisir. Il y a à choisir. C'est vrai que des fois, nous pensons que nous choisissons la vie, mais ce n'est pas toujours évident parce que si Dieu nous invite, parce que c'est de lui qu'il s'agit, lui, il nous invite à choisir entre la vie et la mort. S'il nous invite à faire ce choix-là, cela signifie que de façon effective et réelle, il y a devant nous la vie et la mort. Cela signifie qu'il y a effectivement un choix à faire entre la vie et la mort. Cela signifie que devant nous, il y a bien deux chemins distincts, l'un étant la vie et l'autre menant à la mort. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30, à partir du verset 19, je lis la parole de Dieu. Deutéronome 30, 19 à 20, il est dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Dis avec moi, choisis la vie. Choisis la vie. Ah, ma sœur, ce thème n'est pas anodin, il n'est pas fortuit. Parce qu'en réalité, tout au long de sa vie, l'homme fait des choix. Les choix font partie de notre vie. En réalité, depuis le matin, depuis ce matin où tu t'es levé, tu n'as pas arrêté de faire des choix. Tu as choisi, par exemple, de te lever du lit plutôt que d'y rester. Tu as choisi de prendre une douche plutôt que de sortir sans douche. Voilà. Tu as choisi le vêtement que tu as porté.
tu as choisi de manger ou de ne pas manger. Tu as choisi de parler à une personne ou de ne pas le faire. Tu as choisi de travailler ou de ne pas travailler. Et parmi nous, il y en a qui ont choisi de prier avant de sortir ce matin et il y en a d'autres qui ont fait le choix contraire. Tu vois donc que la notion de choisir, en fait, est dans ton quotidien. Au quotidien, nous sommes obligés de faire des choix. Au quotidien, nous faisons des choix qui, en réalité, aussi mineurs soient-ils, ne sont pas sans conséquences. Quelqu'un dit Amen. Alors, la coloration de ta journée ou l'état de ta journée ou la conclusion de ta journée va effectivement dépendre de l'ensemble des choix que tu as faits tout au long de la journée. Mais ce n'est pas seulement les choix que tu as faits dans la journée qui vont déterminer le lendemain ou bien même le jour en question. En réalité, même les choix que tu as faits la veille vont impacter ton présent et ton futur. Alléluia. Alors, le choix est inévitablement partie prenante de notre vie au quotidien. Nous l'avons bien compris. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. En réalité, depuis que nous sommes enfants, nous sommes amenés à faire des choix. C'est vrai que jusqu'à ce que nous ayons l'âge de raison, d'une certaine façon, les personnes de qui nous dépendons, notamment nos parents, vont faire des choix pour nous. Mais au fond, ces choix-là, n'est-ce pas, ont impacté notre futur. Alléluia. Dis à ta sœur, choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. En réalité, choisir, c'est vivre. Donc, au fond, ce sont deux mots qui se juxtaposent, mais qui sont en corrélation inévitable. On pourrait même dire choisir, c'est vivre, et vivre, c'est choisir. Il pourrait même être présenté comme des synonymes parce que personne ne peut vivre sans choisir et personne ne peut choisir sans être vivant. Donc, c'est parce que tu es vivant que tu vas devoir faire des choix et c'est parce que tu fais des choix que tout le monde peut constater que tu es vivant. Voilà. Et je disais donc que les choix font partie de notre vie. Nous choisissons constamment entre une chose et une autre, ou entre une chose et plusieurs, ou entre plusieurs choses et une. Voilà. Alléluia. Mais choisir n'est pas toujours facile ou n'est pas toujours simple. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas toujours la facilité de faire un choix entre deux choses ou entre une chose et plusieurs. Voyez, par exemple, quand je me lève le matin, c'est vrai qu'il y a des choix qui sont non négociables. Par exemple, prier, c'est non négociable. Je vais tout de suite faire le choix de la prière plutôt que d'aller écouter RFI ou aller sur Facebook ou aller... Et des fois même quand mon doigt glisse et finit par se retrouver sur une icône de réseaux sociaux, je me souviens que je dois faire le choix de la prière et je choisis la prière. N'empêche que à côté de ces choix qui sont non discutables, qui ne nous posent pas de problème, il va y avoir des choix qui ne sont pas du tout évidents. Alléluia. On va partir des choses les plus simples aux éléments qui vont avoir un impact beaucoup plus important ou beaucoup plus déterminant sur notre existence. Par exemple, choisir la couleur de vêtements qu'on va porter n'est pas toujours évident. Si on ne travaille pas, par exemple, dans une entreprise où la couleur est imposée, je me lève le matin, quelle couleur de vêtements que je vais porter aujourd'hui? La chose est simple, mais elle n'est pas toujours évidente. Qu'est-ce que je vais manger? Ah, ça, la grande question. Ou bien, qu'est-ce que la famille va manger? Qu'est-ce que je vais préparer aujourd'hui dans ma cuisine? Voici une question qui, en apparence, est simple, mais qui n'est pas toujours simple à déterminer. Alléluia. Alors, Dieu, en nous posant la question de savoir ce que nous voulons choisir entre la vie et la mort, n'est pas en train de faire une chose simple ou une chose facile. Alléluia. Le Seigneur dit à Israël, je mets devant toi la vie et la mort.
je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Deux choses, la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction, pour dire que au fond, les choses que nous devons choisir ont toujours une relation entre elles et surtout une relation de cause à effet. Lorsqu'on lit ce passage de Deutéronome 30, pour ma part, il y a une chose essentielle qui se dégage, c'est le fait que Dieu nous a créés des êtres libres, n'est-ce pas? Des êtres libres de choisir. Vous savez, des fois, quand on aborde la notion ou la pensée d'un Dieu, beaucoup pensent que c'est un être rigide, un être carré qui a déjà tout déterminé. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes que les marionnettes qui vont se mouvoir dans un ensemble de choix que ce Dieu a déjà fait. Il n'en est rien. Et c'est ce que Deutéronome 30 nous révèle. Dieu avait certes choisi Israël. Il avait un plan, c'est vrai, un plan global pour Israël. Et il avait démontré à Israël son amour. Et lorsque nous sommes ici en Deutéronome, c'était à la suite d'actes prodigieux, d'actes extraordinaires de Dieu en faveur d'Israël, qui montraient combien Dieu était attaché à Israël. Alors, bien-aimé, si tu es attaché à une personne, si tu es attaché à ton enfant par exemple, tu te rendras compte que laisser cette personne faire des choix ne sera pas toujours de ton goût. Parce que quand on aime, quand on est attaché et surtout quand on a une responsabilité, on peut penser qu'on a le devoir de faire les choix pour les personnes qu'on aime et pour celles qui sont sous notre autorité. Alors, c'est donc de façon normale que beaucoup pensent que Dieu les oblige ou que beaucoup pensent que Dieu fait les choix à leur place. Dieu ne fait pas les choix à ta place. Il avait sorti Israël de l'Égypte à bras puissants, à main forte, comme la Bible dit. Mais une fois libre, il a dit à Israël, choisis. Il a dit à Israël, choisis. Mais Israël n'avait pas à choisir entre n'importe quoi. Israël avait à choisir entre la vie et la mort. Deux choses aussi importantes. Si tu n'es pas vivant, tu es mort. Si tu n'es pas mort, tu es vivant. Pour dire qu'en fait, il n'y avait pas de choix plus important que celui-là, la vie ou la mort. Et si Dieu aime Israël, pourquoi est-ce qu'il ne choisit pas tout de suite la vie pour Israël? Pourquoi est-ce qu'il met devant Israël la possibilité de choisir entre la vie et la mort? C'est simplement parce que, bien-aimé, en réalité, Dieu t'aime. Mais vivre dépend de toi. Mourir dépend aussi de toi. Le Seigneur t'a donné le souffle de vie, certes. Il a un plan glorieux pour ta vie. Comme il peut le dire dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Mais il dépendra de toi d'entrer dans ces projets ou de ne pas y entrer. Alléluia. Dieu met devant toi la vie et la mort. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il donne un conseil. Il te dit, choisis la vie afin que tu vives. Choisis la bénédiction afin que tu sois béni. Afin que tu sois béni. La vie d'un côté, la mort d'un autre, la bénédiction d'un côté et la malédiction d'un autre. Qu'est-ce que tu vas choisir, bien-aimé? Qu'est-ce que tu vas choisir? Et je disais tout à l'heure que il peut sembler évident de faire des choix, mais ce n'est pas toujours vrai. Et en ce qui concerne la vie, la question du choix devient très très importante parce que justement, on peut être en train de choisir la mort pendant qu'on croit choisir la vie. Dis Amen. Quelqu'un peut être sur le chemin de la malédiction pendant qu'il croit qu'il se bat pour la bénédiction. Alors, il est vraiment important à des moments de sa vie
de s'arrêter pour essayer de faire le choix, ou je dirais pour essayer de faire le point et réaliser ou confirmer qu'on est vraiment sur le chemin de la vie. Alléluia. Tu dois choisir la vie. Tu dois choisir la vie. Parce que Dieu te donne aujourd'hui le choix. À quel moment est-ce que le choix doit se faire? Je l'ai dit, en réalité, c'est un choix de tous les instants. C'est un choix de tous les instants. Certes, tu n'as pas choisi de venir sur cette terre parce que tes parents t'ont mis au monde et toi, tu as constaté que tu étais né. Mais rester en vie, demeurer en vie, cultiver la vie, être une femme pleine de vie et d'avenir dépend maintenant de toi. Même si tes parents t'aiment, à un moment donné, ils ne peuvent plus choisir pour toi. De la même façon, Dieu t'aime, mais à un point donné, à une étape donnée, il ne peut plus choisir pour toi. Tu dois faire le choix entre la vie et la mort. Que choisiras-tu? Que choisiras-tu? Alléluia. Nous allons lire une histoire dans la parole de Dieu qui va nous éclairer. C'est un texte qui se trouve dans Josué 2 à partir du verset 1. Il est un peu long, alors je ne vais pas le lire, voilà, je ne vais pas le lire entièrement. Il est dit, lorsqu'elle a vu les envoyés du peuple de Dieu, Rahab a compris, pardon, excusez-moi, je ne vais pas lire le texte, pardon, je vais plus le commenter, voilà. En fait, c'est mon commentaire que j'étais en train de lire. Alors, l'histoire de Rahab, c'est quoi? Rahab, c'est une femme qui vivait à Jéricho, au milieu d'un peuple qui ne connaissait pas le Seigneur. Or, Dieu avait donné Jéricho en héritage au peuple d'Israël. Et il était donc question que le peuple d'Israël aille visiter, aille en repérage pour, n'est-ce pas, connaître cette ville-là, pour découvrir cette ville et se préparer à la conquête. Et donc, les espions que Moïse avait envoyés à Jéricho sont entrés dans la ville. Et lorsqu'ils sont entrés dans la ville, les gens ont su qu'ils étaient là. Et dans cette ville, il y avait une femme qui s'appelait Rahab. La Bible dit que cette femme était une prostituée. Mais cette prostituée, contrairement à la plupart des habitants de la ville, a su qu'il se jouait, n'est-ce pas, un feuilleton dans lequel il allait falloir faire un choix. Lorsqu'elle a vu les envoyés, n'est-ce pas, de Moïse, elle a compris que ces hommes-là transportaient la vie. Et que si elle voulait vivre, elle devrait choisir d'être avec ces personnes. Voyez, c'est un choix qui n'était pas du tout évident. Elle avait son peuple d'un côté et les envoyés de Moïse d'un autre. Comment est-ce que cette femme-là a réussi à choisir entre des étrangers et son peuple? Des étrangers d'un côté, son peuple d'un autre. Mais Rahab a eu, n'est-ce pas, le discernement qui lui a permis de choisir la vie, qui lui a permis de choisir ces hommes-là par qui elle allait entrer dans une destinée de vie, ces hommes par qui elle allait entrer dans une nouvelle vie. Alléluia. Et je viens, en parlant de Rahab, d'aborder une notion très importante qui est la notion du discernement. Qui est la notion du discernement. Bien-aimé, les amants, tu as besoin de discernement. Tu as besoin de discerner à chaque instant, à chaque moment, quelle est la portion
qui te conduira dans la vie et quel est le choix qui malheureusement te conduira dans la mort. Alors je voudrais qu'on puisse évoquer brièvement pourquoi est-ce que nous devons choisir la vie. Rahab a choisi la vie et toi aussi tu dois choisir la vie. Mais pourquoi est-ce que tu dois choisir la vie? La question semble superflue, mais je t'assure que elle n'est pas aussi superflue que cela. Alléluia. Pourquoi est-ce que je dois choisir la vie en tant que femme? Pourquoi est-ce que je dois choisir la vie en tant que fille de Dieu? Pourquoi est-ce que je dois choisir la vie en tant qu'une personne qui a des rêves, en tant qu'une personne qui a envie de bâtir son avenir? Pourquoi est-ce que je dois choisir la vie? Ça paraît tellement évident, mais je voudrais te dire ce soir que tu as besoin de t'arrêter pour choisir justement la vie. Israël était sorti d'Israël et ils avaient une destination. Ils avaient souffert, Israël était sorti de l'Égypte, et ils avaient une destination. Ils allaient vers la terre promise. Ils avaient souffert en Égypte et je pense qu'en sortant d'Égypte, il y avait une seule volonté dans leur cœur, un seul désir dans leur cœur, profiter enfin de la vie que Dieu leur offrait. Mais malgré ce sentiment qui les habitait, malgré ces rêves qui étaient pleins leurs yeux, Dieu les arrête et leur dit, attention, je mets devant vous la vie et la mort. Je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix. Mais tu es d'accord avec moi que avant de faire un choix, il est important n'est-ce pas, d'analyser les pour et les contre de chaque décision. C'est la raison pour laquelle je pose cette question. Pourquoi est-ce qu'il faut choisir la vie? Pourquoi est-ce qu'il faut choisir la vie? Si tu ne t'es jamais posé cette question, je te donne l'occasion de te la poser. Tu es vivante, certes, mais est-ce que tu as choisi la vie? Tu marches, tu parles, tu es en mouvement, tu es en activité. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es arrêté pour te dire, quel est le choix que j'ai fait? Est-ce que j'ai choisi la vie? Est-ce que j'ai choisi la mort? Ou bien te poser simplement la question de, j'ai peut-être choisi la vie, mais pourquoi est-ce qu'il est important que je choisisse la vie? Tu dois choisir la vie tout simplement parce que, premièrement, dans ce texte que le Seigneur a donné dans sa parole, de Deutéronome 30, dans ce texte que nous avons lu, Dieu exhorte son peuple à choisir la vie. Alors tu dois choisir la vie, premièrement parce que c'est le choix de Dieu. Si tu crois que Dieu t'aime, si tu crois qu'il désire ton bonheur, si tu crois qu'il a pour toi des bons projets, si tu crois que Dieu est un bon Dieu, alors tu dois choisir la vie parce que Dieu choisit la vie. Parce que Dieu lui-même te conseille de choisir la vie. Voilà la première raison pour laquelle tu dois choisir la vie. La deuxième raison pour laquelle tu dois choisir la vie se trouve dans le texte de Romains 5, le verset 12, et nous allons lire ce texte. Il est dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alléluia. Je ne sais pas si tu as fait attention à ce texte, mais il est dit, à un moment donné, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire du monde, il y a quelque chose qui est entré, qui n'était pas prévu, mais qui est entré. Et cette chose-là s'appelle le péché. Et lorsque le péché est entré dans le monde, en fait,
la réalité, c'est que le péché nous a mis face à un choix. Désormais, parce que le péché est entré dans le monde, le péché, c'est le diable. Qui dit péché, dit l'action du diable. Donc quand on dit que le péché est entré dans le monde, en fait, on est en train de dire qu'à un moment donné, il y a une autre personne, une autre entité, un autre être spirituel que Dieu qui est entré dans le monde et qui vient perturber les plans de Dieu pour proposer à l'homme autre chose que la vie que Dieu lui avait destinée. Et ce drame, cette tragédie s'est jouée dans le jardin d'Éden à travers cette histoire que nous connaissons toutes, l'histoire de Ève en face du fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors le diable entre dans l'humanité. Dieu a mis Ève et son mari Adam dans un jardin qu'on appelle Éden, qui est le lieu de la vie. Le diable entre et dans ce jardin, il propose un choix à Ève. Ève était vivante. Ève avait la vie. Ève avait autour d'elle tout ce qu'elle voulait. Mais le diable lui fait comprendre que il y a un choix que tu peux faire. Ça veut dire que tu peux être vivante. Tu peux profiter de beaucoup de choses. Mais au fond, il y a deux possibilités. Alléluia. Il y a l'arbre de la vie qui était dans ce jardin, mais il y a aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et alors, parce que justement Ève ne s'est pas arrêtée pour se poser la question du pourquoi choisir, elle a choisi le mauvais arbre. Ou alors, peut-être qu'elle s'est posé la question, mais elle n'a pas eu la bonne réponse. Elle a choisi le mauvais arbre et désormais, elle a mis en face de l'humanité la mort et la vie. Alors pourquoi est-ce que tu dois choisir la vie? Tu dois choisir la vie. Deuxièmement, parce qu'il y a aussi la mort qui est dans l'environnement. Alors le choix est une décision voulue. C'est une décision qui va venir de ta volonté. C'est une décision volontaire. C'est la raison pour laquelle tu dois te poser la question de pourquoi choisir la vie. Et tu dois avoir les réponses pour pouvoir justement choisir la vie. Tu dois choisir la vie, premièrement, parce que c'est le choix de Dieu pour toi. C'est la volonté de Dieu pour toi. Et deuxièmement, parce qu'il y a la mort qui peut aussi être une possibilité, ou je dirais qui est aussi une possibilité. Alors, si tu ne choisis pas la vie, c'est certainement la mort qui te choisira. Alléluia. Nous devons choisir la vie. Alléluia. La mort est dans l'environnement. Et quand on parle de mort, ce n'est pas seulement la mort physique. La mort physique va se présenter comme la finalité de la vie. Mais la réalité, c'est qu'au quotidien, la mort peut être en action dans ta vie. Dieu te dit, choisis la vie afin que tu vives. Quelqu'un dit Amen. Choisis la vie afin que tu vives. Tu dois choisir la vie parce que c'est le choix que Dieu a fait pour toi, mais aussi parce que tu dois vivre. Tu dois vivre pour que tous les projets qui sont dans ton cœur parviennent à leur pleine manifestation. Tu dois vivre parce que tu as besoin de la vie justement pour accomplir toi-même les projets qui sont dans ton cœur. Tu dois vivre parce qu'il y a des personnes autour de toi qui ont besoin que tu sois en vie. Alléluia. Et comment est-ce que cette vie que tu vas choisir va se manifester? Elle va se manifester à travers tout ce qui est la volonté de Dieu. Quand tu choisis la vie, en réalité, tu choisis la santé. Quand tu choisis la vie, en réalité, tu choisis, n'est-ce pas, la bénédiction sous toutes ses formes. Quand tu choisis la vie,
en réalité, tu choisis d'avoir un avenir et tu mets de côté ce qui est la mort. Et la mort, qu'est-ce que c'est? La mort, c'est tout ce qui est maladie, justement. Tout ce qui est échec. Tout ce qui est inaccomplissement. Tout ce qui est, n'est-ce pas, impossibilité de réaliser les rêves que Dieu a mis dans nos cœurs. Alléluia. Dis avec moi, je choisis la vie. Je choisis la vie. La deuxième question qui va se poser à nous, puisque nous décidons aujourd'hui de choisir la vie. De choisir la vie afin que nous soyons vivantes. De choisir la vie afin que nous puissions réaliser nos projets. De choisir la vie afin que nous puissions entrer pleinement dans les projets et la destination et la destinée que Dieu a prévue pour nous. Puisque nous choisissons la vie, la deuxième question qui va se poser, c'est celle-ci. Comment est-ce que je choisis la vie? Comment choisir la vie? Puisque, après tout ce que nous avons dit, nous avons compris que le choix de la vie n'est pas aussi évident qu'on le croit. Je peux penser choisir la vie alors que le choix que je fais me conduit vers la mort. Puisque chaque pas que nous posons, chaque choix que nous faisons, nous prépare un lendemain. Sera-ce un lendemain de vie ou sera-ce un lendemain de mort? Nous voulons choisir la vie. Alors, comment est-ce que nous pouvons choisir la vie? Choisir la vie a une méthodologie. Je sais, tu vas dire que j'aime le mot méthodologie, mais bien aimé, sans méthodologie, tu ne peux arriver à rien. Chaque objectif dans nos vies, chaque avancée dans nos vies va dépendre de la mise en œuvre d'une méthodologie. La vie a sa méthodologie, ou je dirais que le choix de la vie a sa méthodologie. Et nous retrouvons cette méthodologie dans le texte de Deutéronome 30 que nous avons lu. Il est dit, le Seigneur dit, vers la fin du verset 19, il dit « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Et au verset 20, il est dit « Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie. » Dis avec moi, car de cela dépend ta vie. Tu vois, le verset 20 dit pour aimer l'Éternel. Pour. Le mot pour, en fait, peut nous faire croire, peut nous faire penser que c'est une conséquence. Alors, on peut penser que le verset signifie « je choisis la vie » et parce que j'ai choisi la vie, je vais aimer Dieu, je vais obéir à sa voix ou je vais m'attacher à lui. En fait, bien-aimé, le mot « pour » qui est là n'est pas une conséquence, mais c'est plutôt une, n'est-ce pas, une méthode. Comment est-ce que je vais choisir la vie? Alléluia. Et cette véritable interprétation, nous la retrouvons dans, n'est-ce pas, la traduction de Darby. Dans Darby, quand vous prenez le texte de Deutéronome 30, le verset 19 à 20, Darby dit « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, n'est-ce pas, en aimant l'Éternel ton Dieu, en obéissant à sa voix et en t'attachant à lui. » Alléluia. Alors, cela montre comment est-ce que je choisis la vie. Bien-aimé, choisir la vie, en réalité, va passer par le fait d'aimer Dieu. Et pour nous qui sommes en ligne en ce moment ou qui sommes dans cette salle, pour la plupart en tout cas, nous avons déjà fait le choix d'aimer Dieu. Et c'est le bon choix. Parce que la vie commence en fait avec Dieu qui est l'auteur de la vie. Si tu n'aimes pas Dieu,
Si tu n'es pas attaché à Dieu, en réalité, tu es déjà sur le chemin de la mort. Il est la vie. Jésus pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis en train de te dire que la vie dont on parle, la vie que nous pensons être notre bien, notre possession, ou la vie que nous pensons être une faculté, une capacité en nous, en réalité, la vie est une personne. Oui, la vie est une personne. C'est la personne de Dieu. Ça pourrait paraître évident puisque nous avons été créés par Dieu. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image et il a soufflé en nous un souffle de vie. Donc vivre, en fait, c'est avoir Dieu en soi. Et t'assurer de choisir le chemin de la vie, c'est t'assurer de veiller à ce que ce souffle divin, ce Dieu qui est la vie, continue à habiter l'enveloppe corporelle que tu es. Alléluia. Dis avec moi, choisis la vie. Choisis la vie. Et choisir la vie, c'est choisir Dieu. C'est choisir Dieu. Tu veux vivre, choisis Dieu. Tu veux être vivante, choisis Dieu. Tu veux que les choix de ton quotidien te conduisent dans la vie plutôt que dans la mort, choisis Dieu. Le texte de Deutéronome 30, en son verset 20, nous dit que pour choisir la vie, il faut aimer Dieu. Il faut choisir Dieu. Il dit en aimant l'Éternel, en t'attachant à lui et en obéissant à ses préceptes. Alléluia. Bien-aimé, que pourrais-je dire de plus? Le texte de Deutéronome 30 t'a tout dit. Tu aimes la vie? La vie ne se trouve pas dans les boîtes de nuit. La vie ne se trouve pas devant la télévision. La vie ne se trouve pas, n'est-ce pas, dans le sport. La vie ne se trouve pas forcément dans une alimentation saine, quoique la vie t'emmènera à avoir une alimentation saine. La vie se trouve d'abord dans une personne, la personne de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Choisis la vie, choisis Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et une fois que tu l'as choisi, ce qui est, n'est-ce pas, la situation de la plupart d'entre nous, la next step, c'est de t'attacher à lui. Est-ce que tu es attaché à ton Dieu? Est-ce que tu es attaché à Dieu? S'attacher à Dieu ne va pas seulement consister, n'est-ce pas, à dire Dieu, 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 mais être attaché à une personne, c'est au fond avoir une relation avec cette personne. Si tu dis, par exemple, que tu es attaché à une amie et que tu ne la vois qu'une fois tous les 5 ans, on aura du mal à croire que tu sois réellement attaché à cette personne. Si tu dis que tu es attaché à ton parent et que tu le vois une fois tous les 10 ans, on aura du mal à croire que tu sois réellement attaché à cette personne. L'attachement implique une relation. Être attaché à Dieu, c'est être en relation avec ton Dieu. Choisis la vie. Sois en relation avec Dieu. Et le texte nous dit en obéissant à ses préceptes. En obéissant à ses préceptes. Comment est-ce que je choisis la vie? Je choisis la vie en ayant une vie d'obéissance à la parole de Dieu, à ses lois, à ses principes, à ses instructions. Voici comment est-ce que, en tant qu'une femme chrétienne, en tant qu'une femme spirituelle, je peux choisir la vie. Obéir. L'obéissance. Alléluia. Si tu obéis à Dieu,
si tu obéis à sa parole, qui est le premier recueil de ses instructions, si tu obéis au Saint-Esprit qui te parle dans ton cœur, si tu obéis à la voix des enseignements, des instructions que tu reçois, non seulement directement de la parole de Dieu ou du Saint-Esprit, mais aussi de tes conducteurs spirituels, alors tu serais en train de marcher sur le chemin de la vie et tu auras choisi la vie. Alléluia. Dis avec moi, je choisis la vie. Je choisis la vie. Choisis la vie. Je conclue avec ça. Va au quotidien te conduire dans un mode de vie, dans un style de vie, dans une façon de vivre qui assurément, certainement manifestera la vie au quotidien, dans tes circonstances, dans ton corps, dans tes pensées, dans ton être tout entier. La vie, oui, la vie de Dieu, qui est la source véritable de la vie, sera manifestée et tu pourras sentir à combien tu es, ou je dirais, tu pourrais sentir combien de fois tu es vivante. Alléluia. Dis avec moi, je choisis la vie. 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 Bien-aimé, je t'invite à la réflexion. Alors nous allons baisser les têtes. Nous allons baisser les têtes et réfléchir à ce texte de Deutéronome 30, du verset 19 au verset 20. Nous allons baisser les têtes et réfléchir à toutes ces choses que j'ai dites. J'ai peut-être dit beaucoup de choses, mais retiens ceci. Il y a un choix entre la vie et la mort. Et Dieu t'invite à choisir la vie. Comment est-ce que tu choisis la vie? C'est simplement en choisissant celui qui est la source de la vie, celui qui est la vie véritable, c'est-à-dire Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci de nous interpeller encore une fois sur la nécessité de choisir la vie, sur la nécessité de choisir la vie. Ô Dieu vivant, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Nous allons entrer dans un moment de prière. Parce que comme je l'ai dit, choisir la vie n'est pas aussi évident qu'on le croit. Nous avons besoin d'être portés. Nous avons besoin d'être soutenus par le Saint-Esprit. Ève, en faisant le choix de l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, ne savait pas qu'elle venait de choisir la mort. Parce qu'il lui a manqué le discernement. Tu as besoin de discernement. Tu as besoin de la force de Dieu. Tu as besoin de sagesse. Tu as besoin d'une capacité spirituelle pour choisir la vie et surtout pour continuer à choisir la vie. Que Dieu te bénisse abondamment, Léamant. Et nous allons nous disposer pour la prière. Alors, pour notre reprise de ce jour, nous allons recevoir une servante de Dieu, appelée Josiane Dogad Dogui, alléluia, qui va nous conduire dans la présence de Dieu à travers un puissant moment de prière. Que Dieu te bénisse abondamment. Au-dessus de tout, Yahweh,
Seigneur. Tu es au-dessus de tout ce soir. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Alléluia. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour sa servante, le pasteur Liliane Sanogo. Alléluia. Le Seigneur m'a appris une chose. Parce que souvent quand des hommes de Dieu viennent, ils disent une parole, il y a des passages qu'on a déjà lus. On se dit on a déjà lu ce passage. On sait déjà ce que ça signifie. Mais le Seigneur m'a dit que derrière chaque message, il y a une onction qui accompagne ce message. Et si tu es connecté à ce moment ce soir, si tu saisis cette onction, quelque chose va se passer dans ta vie. Je t'assure que le Seigneur ne met pas une parole dans la bouche de sa servante en vain. C'est parce qu'il sait qu'il y a des situations qui ont besoin d'être retournées. Il y a la mort qui doit quitter des endroits pour que la vie de Dieu paraisse. Alléluia. Alors là où tu es ce soir, là où chacune de nous se trouve, nous allons nous tenir debout dans la prière. Parce que comme sa servante l'a dit, choisir la vie semble évident. Mais nous avons besoin de la main du Seigneur pour que cela s'accomplisse dans nos vies. Alors pendant qu'elle était en train de donner le message, je me demandais, mais comment quelqu'un peut choisir la mort? Et le Seigneur m'a inspiré ce texte de Actes 5, versets 7 à 10, qui parle de Saphira et Ananias. Voilà une femme qui s'est trouvée morte parce qu'elle a choisi la mort. Elle avait un choix à faire. Son mari avait vendu un terrain et il est venu dire aux apôtres, voilà le montant, alors que ce montant n'était pas juste. Lorsque cette femme est arrivée, les apôtres lui ont posé la question, comme le Seigneur te pose la question ce soir. Il fallait faire un choix. Et cette femme a fait le choix de s'allier à la mort. Elle a décidé de s'attacher au mensonge. La Bible dit dès qu'elle l'a fait, cette femme s'est couchée et sa vie s'est achevée. Mais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça ne sera pas notre partage ce soir. C'est pourquoi l'une des choses que la servante de Dieu a dit, choisir la mort, c'est s'attacher au péché. Choisir la mort, c'est être solidaire du péché. Peut-être que tu es tombé sur ce moment par hasard, ou je ne sais pas comment est-ce que tu es tombé sur cette vidéo, où tu la suis d'habitude. Mais il y a une décision que tu as à prendre ce soir. Il y a une décision que chacune de nous doit prendre. Il y a une situation dans laquelle tu es, dont nous allons décider de nous désolidariser. Alléluia. C'est pourquoi nous allons élever la voix ensemble. Pour dire, Seigneur, je ne veux pas me solidariser au mensonge. Je ne veux pas être ensemble avec toutes les choses qui ne sont pas de toi. Ces choses qui nous conduisent à la mort, le mensonge, le vol, les ténèbres, tout ce que l'ennemi envoie pour nous emmener à nous attacher à lui. Nous allons refuser cela parce que nous avons décidé de choisir la vie. Alors ensemble, nous allons élever la voix et dire, Seigneur, toi qui me connais. David pouvait dire, Seigneur, regarde ma voie. Si je ne suis pas sur la voie de la vérité, conduis-moi sur le chemin de la vérité. Ce soir, élevons la voix et parlons au Seigneur. S'il y avait un péché qui était tapis à notre porte, comme le Seigneur disait à Caïn, fais attention, le péché est tapis à ta porte et la mort avec. Ce soir, nous allons faire le choix de nous désolidariser du péché. Élevons la voix et parlons au Seigneur. Élevons la voix et pendant que nous le faisons, le Saint-Esprit va nous monter des situations, va nous monter des choses dont nous devons nous désolidariser. Nous devons prendre la décision de nous séparer du péché, de nous séparer de ces choses. Remakata karabaso karababa yente kerebos kabaye. Reta kabasa kabayanta karababa baba. Roma sakaraba yente kerebaba yonto korobos kerebaba. Seigneur, tu nous emmènes ce soir à faire un choix. Et nous voulons faire le choix de la vie. Non, Seigneur, nous ne ferons pas le choix de la mort. Parce que, Seigneur, nous voulons la vie. Parce que la vie, c'est toi. Ce soir, nous élevons la voix vers toi. Pour chacune d'entre nous, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, là où le péché était tapis à notre porte, Seigneur, là où la mort était en train de nous guetter, de nous appeler, nous déclarons au nom de Jésus que nous nous désolidarisons de la mort. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui était péché, tout ce qui était situation compromettante, situation que tu n'approuves pas, Seigneur, nous nous séparons de ces choses dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, viens mettre la séparation entre ce qui est de toi et ce qui n'est pas de toi. Seigneur, nous t'appelons. Reba karabayanta karababayente kereboros karababa. Reba baba. Roba karabayente kerebos karababa. Roma karabayente kereboros karababa. Alléluia. Seigneur, ce soir tu relèves une femme qui était sur le point de chuter. Tu relèves une personne qui était sur le point de choisir la mort. Cela s'arrête maintenant. Et il y a une femme qui n'avait pas la capacité de prendre la décision, de choisir la vie. Tu lui accordes cette force qui vient de toi. Saint-Esprit, tu lui accordes la force de faire le choix
soit de la vie. Alléluia. Nous croyons que tu le fais ce soir. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Tu le fais dans le nom de Jésus. Et tu nous conduis à marcher dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous croyons que ce soir, le Seigneur redonne la force à ces filles qui étaient sur le point de tomber. Il redonne la force à une personne qui n'avait plus la capacité de se relever, afin qu'elle s'attache à la vie véritablement. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et toujours pendant le message, le Seigneur nous a dit, nous devons prendre la décision de choisir la vie. Alléluia. Il y a des fois des circonstances qui nous arrivent, qui nous emmènent à choisir la mort. Mais ce soir, nous allons dire que nous refusons cela. Amen. Nous allons prendre une décision. Le but de ce message et le titre même de ce message était « Choisis la vie ». C'est un message qui nous pousse à l'action. C'est un message qui nous pousse à la décision. Au sortir de ce moment, chacune d'entre nous doit prendre une décision. Celle de choisir la vie comme le Seigneur l'a conseillé. Choisir la vie parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. Le Seigneur ne veut pas que tu traverses ces moments difficiles. Le Seigneur ne veut pas que tu sois attristé. Le Seigneur ne veut pas que tu sois troublé dans ta maison. Le Seigneur ne veut pas que tu sois en pleurs dans ta maison. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois en paix. C'est pourquoi il nous exhorte et il nous dit dans sa parole, choisis la vie. Alléluia. Et il arrive des circonstances où on est emmené à choisir la mort. Et dans le livre de 1 Samuel 25, la Bible nous parle de Abigail, qui était dans une situation particulière. Quelque chose est arrivé dans sa maison. Et la mort, l'épée de Damoclès de la mort était sur sa maison. Mais cette femme devait faire un choix, celui de choisir la vie. Elle n'est pas restée assise, attendant que la mort vienne la trouver, elle et sa postérité. Le Seigneur a dit dans le passage de Deutéronome, nous devons choisir la vie non seulement pour nous, mais pour notre postérité. Cette femme a fait un choix. Elle a dit, c'est vrai, la mort est en train de planer sur ma maison. David veut se lever contre ma maison. Mais il y a une chose que je peux faire, c'est celle de m'attacher à la vie. C'est celle de choisir la vie. Alors ce soir, nous allons prendre une décision ensemble. Le Seigneur parle à chacune d'entre nous. Il se tient à la porte de notre cœur et il nous exhorte encore ce soir à choisir la vie. À choisir la vie. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, qui veulent te pousser au suicide, qui veulent te pousser à abandonner, à te décourager, ce soir, le Seigneur veut nous relever. Le Seigneur veut nous emmener à choisir la vie et à laisser cette amertume qui est dans notre cœur, à laisser la tristesse qui nous emmène à nous conduire directement vers la mort. Non, ce soir, nous refusons d'être ces femmes-là, mais nous allons choisir la vie. Alors nous allons élever la voix et prier. Tu vas prier de toutes tes forces là où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu es. Nous allons prier ensemble pour dire, Seigneur, je veux choisir la vie. Peut-être que ta force est faible, mais dans ta faiblesse, le Seigneur va te soutenir et la vie sera ton partage. Élevons la voix et prions ensemble. Seigneur, ce soir, nous voulons choisir la vie. C'est ce que tu nous as conseillé. Nous choisissons la vie parce que c'est le conseil que tu nous donnes, parce que c'est ta volonté pour nos vies, Seigneur. Ah, Père, ce soir, nous refusons de nous asseoir, de laisser la mort entrer dans nos maisons, de laisser la mort entrer, Seigneur, dans nos situations. Mais nous voulons décider ce soir de marcher dans la vie. Nous voulons choisir la vie. Nous voulons choisir la vie. Seigneur, je choisis la vie. Je choisis la vie. Je choisis la vie. Quels que soient les troubles par lesquels je passe, quelles que soient les situations financières difficiles, Seigneur, je choisis la vie. Quel que soit, Seigneur, le trouble dans lequel je me trouve, Père, je choisis la vie. Quelles que soient les circonstances qui m'entourent, Seigneur, je choisis la vie. Ah Seigneur, ce soir, nous voulons arracher les racines d'amertume. Nous voulons arracher, Seigneur, ces choses qui nous attachent à la mort. Nous les enlevons dans le nom de Jésus. Père, que toute plante que tu n'as pas semée soit ôtée de nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons décider, Seigneur, ce soir, de choisir la vie. De choisir la vie, de choisir la vie, de choisir la vie. Nous choisissons la vie ce soir. Nous choisissons la vie ce soir. Alléluia. Élevons la voix depuis nos maisons. Élevons la voix là où nous nous trouvons. Parlons au Seigneur, disons, Seigneur,
je choisis la vie. C'est difficile, mais je choisis la vie. Oh, cette situation me dépasse, mais je choisis la vie. Ah, Seigneur, je ne vois pas d'issue, mais je choisis la vie. Parce que toi, Seigneur, tu ouvriras une porte là où tout semble fermé. Tu ouvriras un chemin là où tout semble confus. Seigneur, tu le feras et tu le fais, Seigneur, pour chacune d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre le chemin devant nous. Oh, Seigneur, à quelqu'un qui était bloqué, enfermé, qui ne trouvait pas la voie de sortie au travers de ce temps de prière. Seigneur, tu ouvres un chemin là où tout semblait fermé. Tu ouvres un chemin là où tout semblait fermé. Et tu te manifestes, Seigneur. Et la lumière de la vie éclaire au milieu des ténèbres. Et la lumière de la vie éclaire au milieu des ténèbres. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous croyons que le Seigneur nous exauce et nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous croyons qu'il nous a entendus. Alléluia. Nous voulons continuer de prier. Et pendant son message, la servante de Dieu a parlé de Rahab. Alléluia. Rahab, cette femme, elle a choisi la vie. Mais elle a discerné, elle a eu le discernement et elle a choisi la vie. Elle a vu un peuple qu'elle ne connaissait pas, qui était différent de son peuple, au milieu de son péché, au milieu de sa situation. Elle a eu le discernement et elle a dit, je vais m'attacher à ce peuple et à son Dieu. Alléluia. La servante de Dieu a dit que la vie, en réalité, c'est une personne. La vie, c'est Dieu. Et ce Dieu se tient à la porte de notre cœur ce soir. Il se tient là et il dit, choisis-moi, c'est moi la vie. Alléluia. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Rahab a décidé de s'attacher à ce peuple et à son Dieu. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Cette femme qui était prostituée, cette femme dont on se moquait, cette femme dont tout le monde connaissait l'avenir, selon les hommes, cette femme a été transformée parce qu'elle s'est attachée au Dieu du peuple d'Israël. Elle s'est attachée à ce Dieu-là. Alléluia. Alors, je voudrais nous inviter à élever la voix et à dire, Seigneur, je veux te choisir toi. Parce que ce soir, j'ai appris une chose. La vie, ce n'est pas ce qu'on me dit. La vie, ce ne sont pas les globules rouges qui traversent dans mon sang. La vie, c'est toi, Jésus. C'est toi la véritable vie. Et c'est toi que je veux choisir. Alors, élevons ensemble la voix et disons, Seigneur, je veux te choisir. Et si on t'avait longtemps parlé du Seigneur, ce soir, c'est l'occasion. Le Seigneur dit maintenant, pendant qu'il est temps, choisissons maintenant. Tu peux choisir de marcher avec Jésus. C'est une décision à prendre. Et si tu as pris cette décision, tu peux simplement lever la main là où tu te trouves. Alléluia. Nous allons prier ensemble. Tu vas dire, Seigneur, je choisis de marcher avec toi. Je choisis de te suivre, Seigneur. Hier, je ne te connaissais pas. Mais maintenant que j'ai entendu ta parole ce soir, je veux prendre la décision de marcher avec toi. Je veux prendre la décision, Seigneur, de choisir la vie. Car la vie, c'est toi. Élevons la voix. Et pour toutes celles qui connaissent déjà le Seigneur, nous allons prier pour dire, Seigneur, je veux davantage m'attacher à toi. Je veux davantage marcher avec toi. Je veux davantage, Seigneur, faire ta volonté. Élevons ensemble la voix et prions maintenant. Reba karabayente kerebaba, rebara karabaso karababa, reta karabayente kemama yonto korobosh karababaye, reba karabayente keremama yonto korobosh keremama. Oh Seigneur, nous cherchons tellement la vie autour de nous, mais tu nous as encore parlé aujourd'hui. La vie, c'est toi. En toi, il y a tout, Seigneur. La vie, c'est ta paix. La vie, c'est ta joie. Le véritable bonheur, Seigneur, c'est toi. Oh Père, nous voulons prier ce soir. Nous voulons prier, Seigneur, car c'est toi que nous voulons. Nous voulons choisir la vie. Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons nous attacher à toi. Quelles que soient les situations qui veulent nous séparer de ton intimité. Seigneur, nous voulons demeurer dans cette intimité. Nous attacher à toi. Avoir une relation avec toi. Marcher avec toi. Passer des temps d'intimité avec toi. Des temps dans ta présence, oh Seigneur. Viens relever la vie spirituelle d'une femme, Seigneur. Où la mort spirituelle s'était installée. Parce que tu nous as dit que la mort n'est pas simplement physique. La mort est aussi spirituelle. Alors ce soir, nous décrétons et nous déclarons que toute forme de mort spirituelle dans la vie d'une femme chrétienne s'éloigne de sa vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, Seigneur, la vie de Dieu paraît. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, tu le fais. Tu le fais. Tu le fais. Tu le fais. Tu le fais dans les cœurs. Tu le fais dans nos vies. Tu le fais, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui se tournent vers toi, Jésus. Merci pour toutes ces personnes qui ont compris que c'est toi le véritable chemin. Merci pour toutes ces femmes qui s'attachent à toi désormais et qui deviennent un avec toi. Seigneur, Rahab s'est attachée à toi. Et lorsqu'on a cité la généalogie de Jésus, cette femme qui était prostituée, qui ne méritait pas que son nom soit inscrit dans la généalogie d'un grand roi, cette femme a vu son nom être inscrit dans la généalogie de Jésus parce qu'elle s'est attachée au Dieu
Alléluia, au véritable Dieu, au Dieu de la vie, au Dieu qui est la vie. Alléluia. Nous allons prier pour ce dernier sujet. La Bible dit que les commandements du Seigneur ne sont pas durs à appliquer. Alléluia. Et nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur simplement de nous donner la force d'obéir à ses instructions, de nous donner la force d'obéir à sa parole. Car choisir la vie, c'est choisir Dieu. Et choisir Dieu, c'est accepter d'obéir à ses instructions. Elles sont pour notre bien, elles sont pour notre bonheur. Et ce soir, si quelqu'un n'avait plus la force, nous allons dire au Seigneur ensemble, donne-moi la force de t'obéir, de marcher avec toi, de te suivre, Seigneur. Alléluia. Élevons ensemble la voix et parlons au Seigneur. Appelons-le Saint-Esprit pour qu'il nous aide à obéir aux commandements de notre Dieu, à marcher selon les principes de notre Seigneur. Ces principes ne sont pas durs à appliquer parce que le Saint-Esprit est avec nous et il nous prend par la main et il nous conduit. Seigneur, merci parce que tu nous fais monter. Tu nous fais monter dans l'obéissance à ta parole, Seigneur. Tu nous fais monter dans l'obéissance à tes instructions. Nous ne voulons pas simplement, Seigneur, être des auditrices oublieuses. Nous ne voulons pas regarder la parole et refuser d'y obéir. Seigneur, nous voulons obéir à ta parole. Saint-Esprit, donne-nous la force de marcher selon toi. Saint-Esprit, donne-nous la force, Seigneur, d'obéir. Merci parce que tu le fais, Esprit de Dieu. C'est toi notre force, c'est toi notre soutien, c'est toi qui nous aides. Et nous savons que nous y arrivons, Seigneur. Merci parce que tu ouvres nos yeux sur tes instructions. Tu parles à une femme, Seigneur, ce soir. Tu donnes des rémas, des instructions. Et tu nous donnes la force de pouvoir les appliquer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et parce que nous croyons que ce soir tu agis, nous voulons t'acclamer, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Merci parce que tu entends. Merci parce que tu exauces. Merci, Seigneur, parce que ces ossements qui étaient desséchés voient, Seigneur, la vie de Dieu se manifester. Les nerfs viennent, la chair vient, la peau vient, et le souffle de l'esprit vient maintenant dans chacune de nos vies, que ce soit dans les vies physiques, que dans les vies spirituelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous croyons que nous sommes exaucés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous voulons encore pousser des cris de joie. Et même si tu es à la maison, fais des icônes qui acclament le Seigneur. Alléluia. Et nous voulons recevoir encore en ce lieu la servante du Seigneur, le pasteur Liliane Sanogo. Amen. Par ta puissance, tu transformes. Par ta puissance, tu guéris. Par ta puissance, tu renouvelles. Par ta puissance, tu agis. Par ta puissance, tu transformes. Par ta puissance, tu agis. Par ta puissance, Jésus, tu renouvelles. Par ta puissance, tu bénis quelqu'un de ta vie. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole qui vient nous interpeller. Et merci, oh Dieu, pour l'opportunité que tu nous donnes de nous approcher de toi dans la prière. Je crois que ce soir, tu as touché une femme. Je crois que ce soir, tu as accompli une œuvre de restauration, une œuvre de guérison, une œuvre de repositionnement dans la vie d'une personne. Et nous voulons te dire merci. Merci notre Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, les amants. C'est vrai que chaque fois qu'on évoque le terme de la mort, il y a une certaine tristesse qui peut nous envahir parce qu'on réalise soudain qu'on est mortel. Mais à côté de la mort, il y a toujours la vie. Alléluia. Et si tu es vivante ce soir, c'est qu'il y a de l'espoir. Assurément, certainement, tu demeureras une femme vivante. Et la vie entière, la vie totale, la vie pleine de Dieu sera ton
partage tout au long de cette année 2021. Alléluia. Vous savez que lorsque Dieu veut faire des choses dans nos vies, il l'annonce. Alléluia. Il a annoncé la bénédiction. Il a annoncé la vie. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas content. C'est le diable. Et le diable, lui, quand Dieu prépare la vie, lui prépare la mort. Alors, il faut savoir que ce message, c'est simplement que le Seigneur t'avertit que la bénédiction est là. La bénédiction est ton partage. Mais fais attention. Fais juste attention. Il y a quelqu'un qui va essayer de t'arracher ta bénédiction. Alors, ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas distraire par des choses anodines qui, malheureusement, vont à l'arrivée produire la mort ou avoir la conséquence de t'arracher ta bénédiction. Amen. Et en tout cas, AP Josiane l'a très bien compris et elle nous a conduit dans un temps de prière qui nous a permis de faire des prières de prévision. Alléluia. Amen. Alors tu vas rester éveillé, tu vas rester vigilante pour toujours choisir la vie. Amen. Nous voulons acclamer le Seigneur pour sa parole. Et lui dire encore une fois merci pour son amour. Et justement parce qu'il nous aime, nous ne pouvons pas venir dans sa présence les mains vides. Notre Dieu a fait le plus grand, le plus important. La Bible dit qu'il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que nous ayons la vie. Nous aussi, en retour, nous voulons lui exprimer notre reconnaissance à travers une offrande d'action de grâce. Alors tu vas apporter une offrande ce soir pour dire merci au Seigneur, pour lui être reconnaissante. Lui dire merci pour cette parole, mais au-delà, lui dire merci pour la vie en abondance dont tu bénéficies. On va donc faire nos offrandes conduites par nos chantres avec Olivia. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'apporter nos offrandes avec action de grâce. Alléluia. Alors, si tu es en présentiel avec moi ce soir, tu vas juste suivre le mouvement des paniers et mettre ton offrande dans les paniers. Mais si tu es en ligne, tu peux et tu dois aussi faire ton offrande en suivant toutes les instructions qui s'affichent en ligne. J'ai vu Amen. La puissance de Dieu, j'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. À un bras étendu et à mes portes, il m'a fait passer de la mort à la vie, à la vie, à la vie. Jésus, disons-le ensemble, j'ai vu la puissance de Dieu, j'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. À un bras étendu et à mes portes, il m'a fait passer de la mort à la vie, à la vie, à la vie, à la vie, à la vie. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. À bras étendu et à mes forces, il m'a fait passer de la mort à la vie. Alléluia, à la vie, alléluia, à la vie. Tu m'as fait passer à la vie, Jésus. J'ai vu les cieux grands ouverts, j'ai vu les cieux grands ouverts, j'ai vu le roi sur son trône. Alléluia, debout à la droite du Père, me disant de croire en son amour, puisqu'il vit. Alléluia, je vivrai aussi, puisqu'il vit, parce que tu vis, moi je vivrai aussi, puisqu'il vit. Alléluia, je vivrai aussi. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes au terme de notre moment. On va donc se tenir debout tout ensemble. Quel que soit l'endroit où tu es, tu vas te tenir debout et nous allons bénir le Seigneur pour
ce que nous avons entendu et bénir par la même occasion les offrandes. Père, nous voulons te dire merci pour ce temps d'enseignement et ce moment de prière. Oh Dieu, nous voulons être des femmes attachées à toi. Nous voulons, oh Dieu de gloire, tout au long de cette année, nous rapprocher davantage de toi. Renouvelle-nous, oh Dieu, dans notre engagement spirituel, dans notre vie spirituelle, au travers de ta parole, Papa, et par des temps de prière. Renouvelle en nous la force de la prière. Oh Dieu, donne-nous un cœur fidèle pour rester attaché à toi. Donne-nous un cœur fidèle à notre rendez-vous de Léaman en prière, Papa. Parce que là, tu as, oh Dieu, des bénédictions pour nous. Tu as des paroles fortes pour nous. Seigneur, nous voulons toujours honorer ce rendez-vous que tu nous donnes. Merci également de nous permettre de t'apporter des offrandes qui sont l'expression de notre amour. Père, bénis ces offrandes que nous avons pu t'apporter ce soir. Je prie, ô Dieu vivant, que tu bénisses également les mains qui n'ont pas pu apporter ce soir, afin qu'elles puissent le faire autant que possible. Ô Dieu, le plus tôt possible. Merci notre Dieu. Bénis ton Église. Bénis ta maison, bénis toutes les femmes, bénis les Léamans, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et avant de nous quitter, je voudrais partager avec chacune de nous quelques informations. Je voudrais rappeler que nous sommes là tous les vendredis. Alors, vendredi prochain, nous serons là pour ce rendez-vous de Léaman en prière, en présentiel et en ligne. Voilà. Et la semaine prochaine, nous allons, comme je l'ai dit, aborder un nouveau thème. C'est un thème qui va parler de notre valeur de femme. Alors, je t'invite à ne pas rater ce rendez-vous parce qu'on va parler de 5 facettes pour être une femme de valeur. Nous voulons toutes être des femmes de valeur. Nous sommes des Léamans, nous sommes appelés à être des femmes de valeur. Et si même tu n'es pas de l'église Vase d'Honneur, tu es une femme que Dieu appelle à devenir une femme de valeur si tu ne l'es déjà. Alors la semaine prochaine, nous allons voir 5 facettes de la femme qui est une femme de valeur. Dis Amen. Et puis, progressivement, nous allons reprendre nos rencontres de prière en présentiel parce que nous avons besoin de prier. Tu sais que la prière d'une femme est très, très efficace. En tant que femme, nous devons prier. Nous devons prier pour porter en prière nos maisons, nos familles, nos églises. Et pour cela, l'église ne peut être en reste. À cause de la situation sanitaire, nous avons dû arrêter les rencontres de prière entre femmes. Mais on ne peut pas continuer à laisser la place, n'est-ce pas, à l'ennemi en refusant de venir en présentiel pour la prière. Alors pour le mois de mars, nous allons reprendre nos rendez-vous de Léaman en prière, version prière. Version prière. Alors, ce ne sera plus seulement les commandos de prière à gauche et à droite de moi qui vont prier, mais c'est tout ensemble que nous allons nous retrouver pour prier. Et pour cette saison, nous allons tous les vendredis nous retrouver autour d'un thème parce que c'est à partir du mois de mars. Et donc tous les vendredis, le rendez-vous de Léaman en prière se fera exclusivement en présentiel. Donc si tu n'es pas à Abidjan, tu pourras prier avec le groupe de prière de femmes de ton église, mais je voudrais rappeler et insister sur cette information. Nous devons prier, les sœurs. Nous devons prier. Nous allons nous rassembler pour prier non seulement pour les nations, pour l'église, mais aussi pour chacune de nous en tant que femmes. Alors, pour la première rencontre du mois de mars, nous allons prier sous le thème « Seigneur, renouvelle mes forces ».
On va prier que Dieu renouvelle nos forces en tant que femmes spirituelles, qu'il renouvelle les forces des nations, n'est-ce pas? Qu'il renouvelle les forces des familles. Parce qu'il y a une œuvre qui tend à affaisser, à affaiblir tout le monde, mais nous allons nous relever pour que le Dieu de notre salut renouvelle nos forces. Amen. Rendez-vous est donc pris pour mars, les sœurs, mars. Amen. Voilà, et puis je voudrais nous encourager à envoyer nos sujets de prière parce que les amants en prière en ligne va aussi continuer. Nous allons certes revoir la formule, la reformuler, mais nous restons en ligne également pour continuer à prier, pour continuer à écouter la parole de Dieu. Et dans ce cadre-là, je voudrais vous inviter à emmener vos sujets de prière sur la plateforme, n'est-ce pas, à l'adresse email qui s'affiche en ligne, c'est-à-dire leamant@vasdonneur.info. Nous allons donc recueillir ces sujets de prière et prier à notre rubrique « Quand nous prions ». Voilà, c'est tout. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur, nous avons déjà prié pour la fin. Tu vas juste acclamer le Seigneur. Même si tu es seul chez toi, acclame le Seigneur. Si vous êtes à plusieurs, acclamez le Seigneur parce qu'il est la source de la vie et nous lui devons la vie. Que Dieu te bénisse. À très bientôt pour un autre rendez-vous de Léama en prière.